Bonjour les amis. Je vais aujourd'hui parler d'un sujet assez important pour les Philippines. Si vous venez vivre ici, il faut que vous soyez au courant que pratiquement tous les Filipinos sont jaloux. Pas une jalousie entre voisins, ça c'est plutôt quelque chose nord-américain, mais jalousie en amour. En tant qu'expat, si vous venez d'ici, célibataire, et puis une femme vous tombe dans l'œil, c'est à peu près sûr que vous allez y tomber dans l'œil aussi, parce que plusieurs d'entre elles cherchent un compagnon étranger pour certaines se sortir d'une vie de pauvreté assurée, mais d'autres pour être aimées, tout simplement. Être aimé pour vrai, avoir des contacts, pas seulement être marié puis se faire baiser. C'est ce que beaucoup d'entre elles vivent ici. Elles se marient jeunes, elles se font baiser, mais pour ce qui est des caresses, marcher main dans la main, être aimé quoi. Ça arrive pas à beaucoup d'entre elles. J'en ai vu quelques couples, mais c'est tous des couples qui sont rendus à mon âge, début soixantaine. Les jeunes, quand ils commencent à se fréquenter, oui, il y a un peu de m'amour, mais après ça, ça devient compliqué. Des sorties ensemble, des choses comme ça. Avec les enfants qui arrivent un en arrière de l'autre. Il n'y en a plus de... Excusez-moi. Police. OK, je peux continuer. Il n'y en a plus de l'amour. Surtout avec les enfants. C'est fini. Et puis, les gars peuvent en prendre l'habitude. Hey boy! Faut que vous voyez ça. Good morning! J'ai aucune idée c'était quoi. Quel genre de célébration, pour quelle raison, mais c'est beau à boire. Donc je disais, les hommes finissent par prendre le moule qu'on n'a plus besoin de donner des mamours, plus besoin de montrer. Puis beaucoup d'entre eux vont voir ailleurs. Donc les femmes sont laissées à elles-mêmes avec les enfants.
Certaines se séparent. Certaines se séparent jeunes même. Elles ont un enfant puis elles se séparent déjà parce que monsieur est déjà été voir ailleurs. Donc beaucoup d'entre elles cherchent l'amour, le vrai. Mais elles sont jalouses. Excessivement jalouses. Elles auront beau dire le contraire, elles sont jalouses. Donc, oh, les travaux. Elles sont jalouses et puis faites attention à ce que vous faites. Faites attention aux femmes que vous regardez sur la rue. Ne les fixez pas trop longtemps. Premièrement, ces femmes-là ne s'intéresseront jamais à vous parce qu'elles voient que vous êtes avec une femme. Elles vont même vous faire un regard de « Hey, ça suffit, t'es pris, contente-toi de ça. » Et la femme que vous avez choisie, ben, elle va vous faire une scène. Mais la scène qu'elle va vous faire, c'est pas la même qu'on connaît. C'est pas des cris, c'est pas se faire engueuler. C'est... Elle tombe dans un silence mortel. Et vous vous demandez pourquoi. Vous n'aurez pas de réponse. Parce que son but, c'est d'éviter les conflits. À tout prix. Donc, silence. Devine pourquoi. Pense-y comme faut, là. Pense-y comme faut à ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as pu faire? Pense-y. Pose pas de questions. Pense. Si tu trouves pas la réponse, ben... continue à endurer son silence. Il y a un mot pour ça, je m'en souviens plus. Heureusement, c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça ici. Mais certaines, oui. Surtout en province. C'est plus fréquent qu'en ville. C'est mortel. Quand tu sais pas pourquoi, tu vas avoir une réponse. T'en auras pas. T'en auras pas. Elle va garder le silence jusqu'à temps que, dans son cœur, elle t'ait pardonné. Quand ça va être fait, elle va sourire à nouveau, elle va te parler à nouveau. Ne demande-y pas pourquoi. Attends un peu. T'as juste à y dire, je sais pas moi... je suis pas sûr de ce que j'ai fait pour avoir ce silence-là. J'aimerais ça que tu le dises pour que je ne le fasse pas. Si t'es pas sûr. Si t'es sûr, excuse-toi. Il recommence pas. Parce qu'il pardonne, mais c'est pas à l'infini. Et un autre aspect de cette fameuse jalousie, si une femme t'intéresse, tu commences à la creuser. Attends-toi pas à la baiser le premier soir. OK? Sois patient. Ça n'arrivera pas. C'est pas des faciles. Il y a bien du monde qui pense que les Filipinas sont faciles. Non, elles ne le sont pas. Mais pas du tout. T'auras beau essayer, c'est pas des faciles. Il y a des gars qui se sont fait domper parce qu'ils se sont essayés. Tout simplement. Mais avant de passer à l'acte, si jamais ça arrive après plusieurs rencontres, assure-toi qu'elle est bel et bien célibataire, puis assure-toi que son ex n'est pas encore dans les parages.
surtout si elle est mariée avec ce gars-là. Si lui, il n'était pas d'accord pour la séparation, elle l'a imposé. La loi lui donne pas le choix d'accepter. Mais dans sa tête dure, dans sa tête de macho, il l'accepte pas. Puis s'il apprend que sa femme est avec un étranger, ta vie est en danger. Tout simplement. Donc, assure-toi qu'elle est bien célibataire et bien libre de faire tout ce qu'elle veut. La jalousie peut être mortelle ici. Puis, allez pas dire « Ah, moi, je ne tuerais pas pour ça, j'ai pas envie de passer ma vie en prison. » Ils préfèrent passer leur vie en prison, certains d'entre eux, que de vivre la vie qu'ils vivent ici. Certains vivent une vie d'enfer. Travailler 7 jours sur 7, 12 à 18 heures par jour pour un salaire de misère. Certains d'entre eux se disent « J'ai rien à perdre. J'ai perdu la femme de ma vie, celle que j'aimais. Même s'il l'a trompée, il l'aimait pareil. C'est comme ça. J'ai perdu la femme de ma vie, j'ai plus rien à perdre. Je vais la tuer, puis lui aussi. » Donc, soyez extrêmement prudents. Soyez absolument sûr et certain qu'il n'y a personne dans sa vie à cette femme-là. Il y a un autre aspect de la jalousie qui est apparu avec la venue massive d'étrangers. En ce moment, dans la région de Dumaguete, surtout dans cette région-là, il y a beaucoup d'expats américains. Et puis, il y a de plus en plus de conflits dus à la jalousie ou la mesquinerie. Ça va ensemble. Certains expats passent des commentaires désobligeants sur la petite amie d'un autre expat ou essaie tout simplement de la draguer pour l'avoir. Il va laisser tomber celle qui est dans sa vie. Il s'en tape, il a de l'argent. Il va la laisser tomber, puis il va prendre celle-là. Mais celle-là, elle a quelqu'un dans sa vie. Un autre expat. D'où le problème. Il y a des batailles qui ont cours régulièrement. J'en entends parler régulièrement de conflits, de drama qui se déroulent à Dumaguete. Même des vlogueurs philippins en parlent. Est-ce que c'est mieux de vivre à Dumaguete ou à Valencia? Au lieu de dire dans leur vlog Dumaguete, ils disent Dumaguete. Donc, ça prend de l'ampleur. Ces gars-là n'ont pas de visa, Spazio Visa, ne font pas application pour avoir un visa de retraité. Ils viennent ici vivre avec un visa de touriste qu'ils renouvellent. Puis après 3 ans, ben, ils doivent repartir 1 mois minimum. Et revenir ensuite et recommencer à nouveau le même parcours. Mais ça ne les dérange pas. Ces gars-là, ils ont de l'argent. Ils préfèrent vivre comme ça que d'avoir à remplir un paquet de demandes et d'aller chercher un paquet de papiers pour prouver qu'ils sont clean, qu'ils n'ont pas de dossier criminel, qu'ils ne sont pas malades, qu'ils vivent bien où est-ce qu'ils vivent. Il y a beaucoup de papiers qui sont demandés pour l'obtention de ces visas-là. Et puis, ils veulent pas passer par là, ils veulent pas se casser la tête. Ils s'en viennent ici pour avoir du fun. Puis c'est tout ce qu'ils veulent. Puis
Puis vu qu'ils ont de l'argent, ben, ils se cassent pas la tête non plus avec le reste. Ils partent des batailles, ils vont prendre un coup dans un bar, puis ils se battent avec d'autres. Ça arrive parfois que quelques-uns d'entre eux sont expulsés, mais ça, je ne l'entends pas. Dans les vlogs que j'écoute d'expats qui vivent là-bas, qui en parlent, il n'y a jamais une issue, il n'y a jamais une solution qui est discutée dans ces vlogs-là. Probablement qu'ils ne sont pas au courant des procédures qui sont prises envers ces personnes-là, mais ils ne font pas une suite de vidéos pour dire cet expat-là a été expulsé ou cet expat-là s'en est sorti avec une amende ou etc. Ce vidéo aussi va me mener au prochain avec mon dernier topic à propos du nombre d'expats et de la jalousie que ça peut créer, des conflits que ça peut créer. Ça va me mener à mon prochain vidéo qui va parler explicitement de vivre avec d'autres expats, vivre proche de beaucoup d'expats. Je trouve le sujet intéressant. Les avis que j'ai lus sur le sujet, je les trouve intéressants aussi. Donc, je vais en parler. Je vais donner mon avis personnel. Ce ne sera qu'un avis personnel. Mais je vais parler des autres que j'ai lus. Donc, pour revenir à mon sujet d'aujourd'hui, la jalousie. Oui, si certains se posent la question, oui, des membres de la famille de votre dulcinée peuvent être jaloux ou jalouses d'elle. Dans le cas qui est mon cas personnel, je l'ai appris seulement récemment. Ma femme était considérée dans sa famille par ses autres sœurs comme la bonne. Même si elle est éduquée, même si elle était professeure, elle était considérée, étant plus jeune, comme la bonne de la famille. C'est elle qui faisait tout, puis elle prenait le trou qu'on lui donnait. Ça n'a pas aidé quand elle s'est mariée. Oui, son mari était lui aussi passablement éduqué, mais pourquoi, je ne sais pas, il est devenu alcoolique. Et puis, il s'est mis à la battre. Et puis donc, ses sœurs la considéraient encore comme la loser de la famille. Mais maintenant que je suis dans le portrait, que j'ai été à quelques fêtes de famille, j'ai remarqué que certaines d'entre elles m'évitaient. Certaines d'entre elles ne me parlaient pas du tout. Mais pas du tout. Donc, ces personnes sont probablement encore jalouses de leur sœur, qui est ma femme. Mais cette fois-ci pour une autre raison. Parce qu'elle, pour ces sœurs-là, elle a réussi maintenant. Mais pas elle. Elles sont avec des hommes alcooliques. Beaucoup le sont ici, les hommes, beaucoup. Elles sont avec des hommes alcooliques ou pratiquement invalides.
Donc maintenant, ils sont jaloux pour une autre raison. Ça aussi, ça peut arriver. Dans certaines familles, c'est pas le cas. Dans le cas de la famille de ma blonde, c'est pas le cas. Ils sont tous heureux de ce qui lui arrive. Et moi, je suis le bienvenu. Mais pour ce qui est de ma femme, c'est pas la même chose. Donc, soyez très prudents. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive malheur. Tout le monde a le droit d'être heureux. Peu importe ses choix. Tout le monde a le droit d'être heureux. Si on fait des erreurs, ben, la vie va finir par nous le mettre sous le nez. Puis, on va s'amender, on va changer, on va évoluer. En espérant être heureux. Donc, je vous laisse là-dessus. Si les sujets que je vais discuter ou les choses que je vais vous montrer en tant qu'expat retraité aux Philippines, abonnez-vous, vous continuez de me suivre, aimez mes vidéos et commentez. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. J'ai rien à cacher. J'ai pas honte de rien. Et tout est fait à jour. J'ai rien de caché. Je ne cache rien à personne de ce que je fais. Donc, si vous avez des questions, posez-les. Et puis, ça va me faire un plaisir d'y répondre. Je vous remercie et à la prochaine.